Ah ouais. Ah, c'est chouette ça. La nostalgie même, je dirais. Bonsoir. Non, je suis en train de me remémorer des choses. Ça fait drôle quand même, hein. J'espère que vous allez bien. Alors ça, vous voyez, je vous montre. Ce dessin-là, c'est la table basse quand j'ai commencé à faire mon premier pas. C'est sympa, hein. C'était une petite table qu'avaient mes parents comme ça et il y avait comment dire c'était la table du salon en fait, hein, c'était chouette. Je me souviens au moment où j'ai commencé à poser la première fois que j'ai posé mon pied au sol, c'était mon pied gauche, hein, et puis j'ai posé ma main ici et en fait il y avait mon biberon et je l'ai poussé avec ma main parce que j'ai failli perdre l'équilibre en fait. Donc j'ai poussé le biberon et en fait j'ai fait mon premier pas. Donc comme je vous ai dit, c'était mon pied gauche. J'avais des petits chaussons bleus, ils étaient tout mignons ces chaussons. Je sais même pas si non, je crois que je les ai plus, hein, c'est fini. J'étais tout petit, hein. Et ensuite, ce que j'ai fait ensuite, eh bien, je sais que comme j'en avais renversé, c'était une table un peu en verre. Et puis bon ben du coup on a dû nettoyer. Mais je sais qu'une fois que j'ai avancé mon pied droit, parce que le premier pas que j'ai fait dans ma vie depuis que je suis petit, c'était mon pied gauche. Et puis mon deuxième pas que j'ai fait, c'était avec le pied droit. Et là, mes parents m'ont applaudi. C'est chouette quand même, c'est des bons souvenirs, moi je trouve. C'était un jour où il faisait assez froid dehors. Mais il faisait beau quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, là, il y a de la neige, hein, ici, hein. Enfin, là, en région parisienne, en tout cas. Et ce jour-là, c'était assez extraordinaire parce que il faisait très bon à la maison et je voyais qu'il faisait quand même froid dehors. Avec mes tout petits yeux, hein, j'étais bébé, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et le biberon, d'ailleurs, c'était amusant parce que je me souviens que quand j'ai commencé à boire le biberon, la première fois que j'ai goûté le lait, ça m'avait fait bizarre. Ça faisait un goût particulier. Faut dire que c'était la première fois, en fait, hein, que je goûtais le lait comme ça. Voilà, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé aussi à cette époque. Ah, ça ne vous rappelle rien, ça les premiers moments de votre vie, pourtant c'est quand même des moments fabuleux, hein. Le premier pas que vous avez fait, vous vous souvenez pas? Ah bon, bizarre ça. Ah ben non, rassurez-vous, moi non plus. Moi non plus. Je n'ai pas la mémoire édétique. Et oui, ça se dit comme ça. C'est pas une mémoire avec d'éthique, hein. Ça s'appelle eidétique. C'est bizarre comme mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire photographique, la mémoire absolue, si vous préférez. Et il y en a pas beaucoup, hein, qui ont ça. Mais ça existe. Vous savez que ça existe. Vous savez hein, ce qu'on appelle le savantisme, le syndrome du savant. Le syndrome du savant, moi je m'étais penché sur le sujet et j'ai trouvé ça bluffant quand même. Le syndrome du savant, près de la moitié des autistes l'ont. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau donc des hémisphères du cerveau, normalement on a ce qu'on appelle le corps calleux, c'est-à-dire ce qui sépare les deux hémisphères. Et en fait, dans ce syndrome-là, syndrome du savant, eh bien, il n'y a pas cette séparation. Alors, ce qui fait que, instantanément, vous accédez quasiment à toutes les archives mentales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas forcément eu besoin d'apprendre. Et c'est ça qui me passionne là-dedans. Parce qu'en fait, autant on pourrait dire, oui, peut-être qu'il y a des souvenirs qui nous reviennent dans notre mémoire, mais ce qui est assez amusant, c'est que à ces personnes-là, on a vu des expériences fabuleuses où on dit à la personne quel jour, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à telle date, je sais pas moi, en 1968, le 8 janvier. On va vous dire, la personne va vous dire, voilà, ce jour-là il pleuvait, j'étais habillé avec un pull vert. La personne va spontanément vous donner les précisions comme si elle pouvait finalement visualiser la scène. Ce qui est quand même incroyable. Donc évidemment, alors il y a des parties qui sont mémorisées, ce sont des moments de mémoire, mais quelque part, on s'est rendu compte que pour accéder à ça, il n'y a pas la réflexion, la mécanique que l'on a de dire attendez une seconde, je réfléchis, c'est trop lent pour réfléchir. Là, quelque part, c'est de l'ordre du calcul mental, vous savez, des gens qui font des prouesses. Avec le calcul mental, on leur demande de calculer des racines carrées ou des puissances 10 et instantanément, ils vous donnent le résultat.
c'est ça qui est merveilleux, c'est que là on se dit que ce n'est pas une recherche quelque part cérébrale, ce n'est pas une recherche on va dire avec une méthode ou quoi que ce soit, c'est juste que le souvenir ou la mémoire ou l'accès, il est sous forme de flash. C'est comme si on vous mettait sous les yeux l'information. Alors en hypnose, on le fait ça de temps en temps, mais on ne va pas aussi loin dans les prouesses. En hypnose, il m'est arrivé par exemple d'accompagner des gens, notamment des étudiants qui me disaient, voyez, j'aimerais bien avoir accès à des choses que je mémorise, parce que malheureusement, des fois, avec le stress, je n'y ai pas accès. Et donc, il m'est arrivé de faire imaginer ce que j'appelle, moi, une bibliothèque virtuelle, où je dis que voilà, tout ce que la personne a lu dans son enfance, dans son adolescence, enfin même en tant qu'étudiant, eh bien, tout est archivé là, ici. Et du coup, avec cette métaphore, je fais passer un message à son cerveau pour lui dire, voilà, si elle a besoin d'accéder à l'un de ses livres, elle peut y accéder, mais tout sur tout, à tout niveau, de sorte qu'elle n'ait plus besoin de réfléchir avec son cerveau cartésien, on va dire, le mental, l'analyse, parce que c'est beaucoup trop long si on réfléchit avec l'analyse, si on réfléchit tout simplement. Et l'idée, c'était qu'elle puisse finalement simplement avoir spontanément l'équivalent de ce qu'elle avait appris sous ses yeux. Et donc c'est assez intéressant, c'est des choses que l'on peut expérimenter avec l'hypnose qui sont assez sympas. Bon, il n'y a pas que ça, on fait beaucoup de choses, on peut accélérer ou ralentir le temps avec l'hypnose, on peut jouer sur plein de paramètres intéressants. Et en fait, cette histoire-là dont je vous parlais tout à l'heure, donc de mémoire photographique ou mémoire absolue, donc comme je vous ai dit, édétique, c'est le nom de la mémoire édétique, ça existe aussi pour l'oreille absolue. Des gens qui tout d'un coup, ils sont capables de reproduire une symphonie parce qu'ils l'ont entendue une fois et ils ont l'oreille absolue. Et bien de la même manière, on peut faire ça avec notre cerveau au niveau de ce qui est visuel, au niveau de ce qui est mémoire. Et comme je vous disais, mémoire, pas forcément. On vous donne une date, vous n'avez jamais étudié la question et spontanément, comme si sous les yeux vous aviez l'information, eh bien vous dites, voilà, c'était un jeudi, il pleuvait, il faisait ci, il se passait ça, etc. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ce genre de choses. Si vous allez sur YouTube, vous trouvez beaucoup de choses sur le syndrome du savant. Alors, il y a effectivement beaucoup de personnes qui, je vous dis, qui sont notamment la moitié quasiment qui sont des autistes et qui ont cet accès pratiquement instantané à l'information. Ils peuvent vous dire, vous leur donnez une date, ils vous disent comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils ont mangé, le temps qu'ils faisaient dehors, le jour, quel jour était ce jour-là, si c'était un mardi, un jeudi, un dimanche. Donc voilà, moi je vous dis ça parce que je trouve que c'est bluffant, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous ce soir. Alors évidemment, tout ça pour vous dire que quelque part, tout est stocké dans notre cerveau et on pourrait se poser la question finalement, quand les gens ont une amnésie, quand les gens ont la maladie d'Alzheimer, quelque part, on pourrait se dire, oui mais alors du coup, ces gens qui n'ont jamais rien appris et qui sont capables instantanément de vous donner une date, un jour et ce genre de choses, eh bien comment ils font? Eh bien quelque part, c'est comme une banque de données, une armoire à archives. Ils ouvrent l'armoire et ils vous donnent l'accès, on leur donne l'accès à l'information. Et je me disais, tiens, pourquoi ne pas imaginer la même chose? Alors, je vous dis pas que je saurais comment faire, mais c'est une question à laquelle j'ai souvent réfléchi. Je me disais, tiens, finalement, parce que quand une personne a, par exemple, une amnésie, eh bien, une amnésie, c'est quoi? C'est juste que la personne, finalement, n'arrive plus à accéder à sa mémoire, à quelque chose qu'elle a stocké dans son cerveau. Elle n'arrive plus à y accéder consciemment. Seulement son inconscient est capable, lui, de savoir exactement, précisément ce qui a été stocké à tel âge, à telle époque. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que consciemment, eh bien, vous avez comme une porte qui est fermée, du coup vous avez la mémoire, elle s'est effacée comme on dit. Alors souvent c'est suite à un traumatisme, à un choc, et curieusement, eh bien derrière ce mur, quelque part où il y a l'absence, parce qu'il y a eu ce choc, ce traumatisme, eh bien, tout est intact de l'autre côté. Et c'est ça qui est curieux, c'est de se dire que, tiens, puisque finalement, c'est juste le lien d'accès qui a été peut-être affecté,
eh bien, peut-être qu'il y a des moyens d'accéder, et on le fait avec l'hypnose aussi. Avec l'hypnose, on arrive à retrouver des mémoires oubliées. Alors, je ne parle pas il y a un terme qui s'appelle le false memory syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la fausse mémoire, les faux souvenirs. C'est pas ça, là, je parle d'une véritable mémoire, d'une véritable expérience qui a eu lieu, et la personne a oublié, parce que sa mémoire s'est effacée. Et en fait, comme je lui dis souvent, ce n'est pas que la personne n'a plus de mémoire, c'est qu'elle a perdu l'accès, la connexion à ses souvenirs. Et je trouve ça intéressant, effectivement, parce que c'est ça qui est fabuleux avec l'hypnose, c'est qu'on peut faire des choses que l'on ne pourrait pas faire en temps normal. Vous voyez, prenons un exemple tout bête. Vous avez sans doute, en tant qu'étudiant ou en tant que même aujourd'hui, peut-être adulte, peut-être que vous avez des choses que vous avez en mémoire. Et bizarrement, lorsqu'il y a un coup de stress, une pression, ben là, c'est le néant total. Là, vous oubliez, vous dites, mince, je ne me rappelle plus. Et souvent, ça revient après coup. Ça revient quand le stress est reparti. Eh bien, c'est la même chose. On pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'au moment du stress, le trou de mémoire arrive ? C'est curieux, ça, quand même. Et bizarrement, lorsque le stress s'en va, tout à coup, ça y est, ça me revient. J'avais oublié. En général, le stress, il est responsable pour facile plus de 30% de... On retient, on retient très peu d'informations quand on est sous pression, quand on a le stress. Et du coup, ça vous mange la mémoire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est un film que je n'ai jamais vu. Vous savez, avec Kim Peek, qui est mort maintenant. Je crois qu'il est mort en 89. Et le film, il avait été tourné en 88, je crois. Le film Rain Man, que je n'ai jamais vu. Je me demande si je vais pas acheter un coup d'œil d'ailleurs pour regarder. Ben oui, il y a des films que je n'ai jamais vus, hein. Il paraît que lui pouvait lire 12 000 livres et les retenir. Il a retenu, je crois, 12 000 livres. C'est énorme. Et il lisait un livre en 1 heure à peu près. Parce qu'en fait, il avait une façon de lire son livre. Il regardait à la fois avec son œil gauche la page gauche et son œil droit la page droite. Bon, là, évidemment, même avec de l'entraînement, ça ne fonctionnerait pas, puisque, comme on le sait, eh bien lui, cet homme, il avait une défaillance. Donc, je ne crois pas qu'il était autiste, mais il avait une défaillance. Et donc, évidemment, si on veut faire comme lui, eh bien... c'est pas évident. Voilà. Donc, comme je vous dis, ces facultés-là, elles sont particulières. D'ailleurs, paraît-il que cet homme dont je vous parle, là, Kim Peek, il était incapable de se brosser les dents, de faire ses lacets de chaussures. Pourtant, c'est des choses très banales. En revanche, il était capable instantanément de vous dire, tiens, à telle époque, j'étais habillé comme ça, c'était un jour où il pleuvait, etc. On était un jeudi, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela. C'est incroyable, c'était une bibliothèque ambulante. Voilà, donc en fait tout ça pour vous dire et pour conclure que bien sûr on ne va pas devenir comme ces autistes qui sont capables d'avoir cette mémoire prodigieuse. En revanche, c'est important de se dire que quelque part, puisqu'on a des gens comme ça qui sont capables de se connecter instantanément à des informations qui ne sont pas forcément des souvenirs, ils n'ont pas forcément vécu ces choses-là, mais c'est comme une armoire à archives, on pourrait dire. Alors, je ne sais pas comment ils sont connectés, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que tous les êtres humains que nous sommes, peut-être qu'on a aussi accès à ces informations. Et donc, c'est important de se dire que nous sommes ce que nous cherchons indirectement. C'est une chose à méditer, c'est de se dire que finalement, si je cherche quelque chose, c'est que forcément j'en ai un échantillon sur moi, sinon je ne le chercherai pas. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est une petite réflexion, quelque chose qui pourrait être intéressant à méditer, c'est de se dire que finalement, il faut bien une référence. Si par exemple je cherche le bonheur, c'est que forcément je sais à quoi ressemble le bonheur, sinon je ne le chercherai pas. Si je recherche, je ne sais pas, moi, je cherche quelque chose en particulier. Si je dis, par exemple, ça arrive, des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent, moi, je crois que j'ai jamais connu la joie, par exemple. J'ai jamais connu la joie et je viens vous voir pour ça. C'est bizarre. La personne qui vient me voir pour me demander ça,
c'est que forcément, elle a au moins un échantillon de ça quelque part, soit dans un souvenir qu'elle a oublié, et pour le coup, elle a l'impression qu'elle n'a jamais été joyeuse dans sa vie, soit qu'elle en a quand même une trace quelque part, automatiquement, parce qu'on ne peut chercher que ce que l'on est. On ne peut chercher que les choses dont on a la référence. J'allais dire, si, je sais pas moi, s'il y a quelque chose qui n'existe pas dans votre référentiel, vous n'avez aucune raison de le chercher et vous n'avez aucune raison de souffrir de ne pas l'avoir. Donc, c'est en ce sens que ça peut être intéressant, finalement, de méditer sur le sujet, de se dire que finalement, nous sommes ce que nous cherchons. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, parce que je trouve que c'est prodigieux quand même, hein, les expériences qu'on peut faire avec la mémoire. Et là, on n'est même plus dans la mémorisation, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ces personnes qui ont des accès directs à l'information ne sont pas forcément connectées à leur mémoire. Parce que, comme je vous disais, on peut leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais, appris, qu'ils n'ont jamais eu même dans leurs souvenirs, et curieusement, ils vous le sortent de façon instantanée. C'est incroyable. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur des vidéos, les vidéos sur YouTube, vous allez voir, c'est passionnant sur ce genre de choses. Vous tapez, par exemple, je ne sais pas moi, vous tapez syndrome du savant, et vous allez voir, il y a vraiment c'est fabuleux ce que l'on peut faire avec notre cerveau. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle soirée, et puis comme je vous ai dit, je vais peut-être prochainement, peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, visionner Rain Man, parce que je ne l'ai jamais vu et j'aimerais bien voir et découvrir. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous dis à très bientôt.